Salut à toutes et à tous. En espérant que votre journée se passe mieux que celle de Jules Lamant, dont l'absence prolongée atteint désormais les 12 jours pleins. 12 jours de silence complet autour d'un homme qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'anonyme. Économiste reconnu, fin connaisseur des dynamiques économiques et financières, expert en ingénierie financière et dirigeant d'un cabinet qui assistait les entreprises en détresse, locales comme internationales, à naviguer dans les eaux troubles du marché algérien. 12 jours, pour quelqu'un de cette envergure. Et le plus déroutant, on sait très bien où il se trouve. On vous l'a même dit, il y a 9 jours déjà, il est détenu. Mais depuis, silence radio. Pas un seul membre de sa famille ne l'a vu, aucun ami, aucun avocat. Comme si le fait de dire qu'il est en détention suffisait à calmer l'angoisse, comme si l'invisibilité prolongée devenait normale. Depuis que Jules Lamant s'est littéralement volatilisé, les hypothèses les plus folles ont fleuri comme des champignons après la pluie. On entend tout et n'importe quoi. Et ces 2 derniers jours, le sommet de l'absurde. Des publications Facebook, principalement relayées par certains médias marocains, ont joué au scénariste morbide. Il est mort. On a retrouvé son corps. Il baignait dans une flaque de sang. Rien que ça. Du pur délire. Un tissu de mensonges cousu de fil blanc, une énième fake news servie bien chaude. Mais voilà le hic. Il est vivant, oui, confirmé, respirant, mais pas libre. Et franchement, on peut se poser la question, respirer si c'est pour être enfermé sans droit ni voix, ça vaut quoi? Cela fait maintenant 12 jours révolus qu'il est détenu, pas dans un commissariat de quartier, non, mais dans un site relevant d'un service de sécurité. Une caserne, une vraie. Un lieu qui, selon la loi algérienne elle-même, ne peut détenir personne aussi longtemps. C'est simple. La loi limite la garde à vue à 48 heures, renouvelable une seule fois, soit 96 heures maximum, et encore seulement pour les affaires sérieuses. Dépasser ce seuil, ce n'est plus une mesure préventive. C'est une dérive. C'est en général réservé à des cas extrêmes. Terrorisme, trafic lourd, crimes d'une extrême gravité. Alors pourquoi Jules Lamant est-il toujours là, hors du regard, hors du droit? Le cadre légal est pourtant clair. Là, on n'est plus dans l'exception. On est dans l'abus pur et simple. D'abord, on parlait de 8 jours. Puis, sans prévenir, on est passé à 10. Et maintenant, 12. 12 jours de détention qui s'étirent dans le silence pendant qu'on essaie de nous faire avaler que tout cela est légal. Alors prenons un instant pour lire vraiment ce que dit la loi algérienne. Ce genre de détention prolongée ne concerne que des cas exceptionnels, des crimes d'une gravité extrême. C'est marqué noir sur blanc. 10 jours pour les affaires de drogue. Et pour les dossiers les plus lourds, terrorisme ou atteinte à la sécurité de l'État, le maximum autorisé, c'est 12 jours. Pas un de plus. Et encore, dans des conditions très encadrées. Conclusion? Si Jules Lamant est toujours entre les mains des services, c'est parce qu'on l'associe à l'un de ces crimes. Oui, vous avez bien compris. Un économiste serait suspecté d'actes terroristes ou de subversion. On ne plaisante pas avec ce genre d'accusation. Sauf que là, l'absurde a pris le volant. C'est là que le malaise devient insoutenable. Sérieusement, comment un homme de chiffres, un entrepreneur, un consultant peut-il finir accusé comme un insurgé? Il y a 2 semaines à peine, Jules Lamant ne faisait peur à personne. Il travaillait tranquillement, loin des projecteurs du pouvoir. Personne ne l'attendait dans un fourgon de police. Personne n'aurait imaginé le voir enlevé en plein jour, au milieu de la rue, par des types en civil, comme dans un mauvais film d'espionnage. Et pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur de parler sur un plateau télé. Voilà son crime. Ce qui arrive à Jules Lamant défie l'entendement. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, et peut-être même dans l'histoire moderne tout court, on avait vu un économiste se retrouver au cœur d'une affaire aussi surréaliste. Peut-être que ce genre de scénario existe déjà, dans quelques régimes fossilisés où l'on confond encore la critique avec le complot et l'analyse économique avec la subversion. Car oui, tout ce que fait Jules Lamant, c'est parler sur un plateau télé. Il n'a pas incendié un bâtiment.
Il n'a pas appelé à la révolte. Il a juste pris un micro et osé dire ce que d'autres ont écrit 1000 fois dans des mémoires universitaires, des articles de presse ou des études scientifiques. Le fameux projet Air-Billet, ce méga champ minier vendu comme le Graal, est loin d'être parfait. Son coût est astronomique, ses infrastructures sont bancales et surtout, le minerai extrait est de qualité douteuse. Faible en fer, contaminé au phosphore, bref, tout sauf une bonne affaire. Et pour ça, 12 jours de détention. Dans une caserne, comme un criminel. Son amour pour l'Algérie remis en cause. Sa loyauté piétinée. Son intégrité jugée suspecte. Accusé, tenez-vous bien, de trahison. Tout ça pour avoir remis en question un projet économique, comme si critiquer un plan industriel revenait à poignarder le drapeau national. Mais attendez, ce n'est pas tout. La justice algérienne semble aujourd'hui le soupçonner d'être un espion marocain, un agent infiltré du Magzen. Rien que ça. L'intelligence avec une puissance étrangère pour avoir émis des doutes sur un projet minier. On nage dans un délire d'État pur jus, une tragédie, à peine crédible si elle n'était pas réelle. On est en 2026 et apparemment, l'espionnage international a pris un virage comique. Imaginez un agent ennemi qui débarque sur un plateau télé en direct, micro à la main, sourire aux lèvres. « Bonjour à tous, ici l'espion officiel du chaos. Je suis venu saboter l'Algérie en remettant en question un projet économique. » Sérieusement? Même Chaplin, même Bora, même les scénaristes les plus perchés d'Hollywood n'auraient pas osé un tel délire. Au début, c'était risible. Le premier jour, on aurait presque ri. Le deuxième, on haussait un sourcil. Le troisième, on commençait à s'inquiéter. Mais là, 12 jours que ça dure. Et franchement, ce n'est plus une farce. C'est une tragédie nationale en format sitcom. Julama, ce n'est pas un inconnu sorti d'un roman d'espionnage. C'est un père, un entrepreneur, un analyste économique. Il a exprimé une opinion. Il a dit « Ce projet Air-Billet, je ne le trouve pas convaincant. » Comme l'ont fait des dizaines d'experts avant lui. Alors quoi? Dire cela, c'est se coller l'étiquette de traître à la nation? Est-ce que maintenant, toute critique économique est un acte de guerre contre l'État? Billet, depuis quand c'est un pilier sacré au même titre que la langue, l'identité ou la religion? C'est un projet économique, pas un texte constitutionnel. L'Algérie n'est pas née avec Rébillet et elle ne disparaîtra pas avec lui. Ce projet, qu'on le réussisse ou non, n'est qu'un chapitre dans un long livre. Et pourtant, voilà qu'on traîne dans la boue un homme qui, depuis des années, se bat pour aider les entreprises locales à survivre. Un homme de terrain, un technicien, pas un agitateur, qui, franchement, au sommet de l'État, dans les services de sécurité, a pu sérieusement croire que cet économiste engagé pouvait être un espion à la solde d'une puissance étrangère, qu'il méritait d'être classé dans la même catégorie qu'un saboteur ou un traître. Quelle logique malade permet ça? On peine à y croire. Même en cherchant dans les pages les plus sombres de l'histoire algérienne, difficile de trouver un épisode aussi absurde, aussi contraire à tout ce que le pays prétend défendre, justice, dignité, liberté. Ce n'est plus un scandale, non. C'est un séisme moral, un super scandale, digne du gigantisme du fameux projet Ray. Julama n'a plus droit à sa voix. On l'a réduit au silence. Sa famille, privée de visite. Ses avocats, écartés du dossier. Ce n'est plus une procédure, c'est un verrouillage complet. Une affaire gérée tout en haut, à huis clos, avec le sceau du secret d'État. Vous voulez savoir pourquoi il a été arrêté? Ce n'est pas un juge, ce n'est pas un procureur. C'est le président lui-même, Abdelmadjid Tebboune, qui aurait donné l'ordre. Pourquoi? Parce qu'une vidéo gênante est apparue sur Facebook. Julama, dans cette séquence, ne détruit pas le projet Air-Billet. Il ne l'appelle pas à être annulé. Non, il en fait juste une analyse critique. Il parle chiffres. Il pose des questions techniques. Et ça, apparemment, c'était trop. L'ego du chef d'État a vacillé. Il s'est senti blessé. Pire, humilié. Et comme souvent quand le pouvoir est piqué au vif, la réponse a été brutale. Faites-le taire. Et ainsi, Julama s'est retrouvé entre les griffes du système sécuritaire, non pas pour ce qu'il a fait,
mais pour ce qu'il a osé dire. Dans cette logique tordue, critiquer un projet présidentiel reviendrait à poignarder la patrie. Ne pas applaudir? Trahison. Émettre un doute? Complot. On dirait qu'à force d'être au sommet, certains finissent par croire qu'ils incarnent à eux seuls l'Algérie. Bientôt, on nous expliquera qu'il a lui-même dessiné les frontières du pays, qu'il était là le 1er novembre, arme à la main, qu'il a soufflé les mots de la Révolution aux héros de l'histoire. À ce rythme, il ne manquerait plus qu'on lui attribue Massinissa, l'émir Abdelkader et toute l'épopée nationale. Mais la réalité est beaucoup moins glorieuse. Lorsqu'un chef d'État fait arrêter un économiste connu pour son sérieux, son attachement au pays et son travail au service d'un intérêt général, simplement parce qu'il a livré une analyse rigoureuse, on ne parle plus d'autorité. On parle d'autoritarisme. Pas de leadership, mais de peur de la critique. Ce genre de pouvoir finit toujours au même endroit, dans les marges sombres de l'histoire. Et pendant ce temps, Jules Lama disparaît dans le silence. Peu de voix se lèvent. Peu osent le soutenir publiquement. Sa famille reste sans nouvelles jour après jour. Si demain il n'est pas présenté devant un tribunal civil, alors on franchira un cap grave, inédit dans les annales judiciaires du pays. Ce ne sera plus seulement une affaire choquante, ce sera une tâche durable. Liberté pour Jules Lama. Liberté pour toutes celles et ceux détenus pour leurs opinions.